Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Bienvenue dans cette série Ouvrir sa franchise. Vous êtes dans la vidéo numéro 13 et nous allons voir comment faire des offres pour trouver son local commercial. Si vous n'avez pas vu les 12 vidéos précédentes, c'est juste en dessous dans la description, vous avez un lien direct pour chacune des vidéos. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. À travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Alors pourquoi faire des offres? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, sur trouver son local commercial, souvent on va vous proposer pas mal de biens que les agents immobiliers peuvent déjà avoir en portefeuille depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et donc c'est des biens qui peuvent avoir un intérêt, attention, mais qui ne sont pas au prix du marché. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire des offres. Il ne faut pas vous décourager en vous disant cet emplacement il est beau, le loyer il est correct, mais le gars il veut 500 000 euros de droite au bail et naturellement moi soit déjà j'ai pas les moyens de les payer ou soit c'est pas du tout ce que ça vaut dans cette ville. Et donc à partir de ce moment-là, si ça fait 6 mois que le gars, il essaye de le louer, de le céder avec un droit au bail de 500 000 euros, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé personne et il ne faut pas hésiter à faire des offres. La première chose qu'il va falloir faire, c'est demander justement à l'agent immobilier s'il a reçu des offres. Parce que des fois, quand les prix annoncés sont tellement hors marché, les gens n'ont même pas envie de faire d'offres. C'est-à-dire que, imaginez, il a un droit au bail de 500 000 euros, le marché c'est 100 000 euros, les gens se disent mais attends mais c'est complètement délirant, le mec il va jamais diviser son prix par 5 donc je fais même pas d'offre parce que ça n'a pas d'intérêt. Par contre on va peut-être vous dire oui, il a reçu déjà des offres à 250 000, il a refusé, il a reçu des offres à 300 000, il a refusé. Donc vous allez avoir à peu près une idée des offres qui ont été refusées, où il va même vous dire il a fait une contre-proposition à 350 000. C'est-à-dire que vous savez déjà que le bien il est affiché, ce qui est quand même un comble, mais je vous jure que c'est vrai, que le bien il est affiché à 500 000 officiellement, mais qu'en réalité le propriétaire il a déjà accepté 350. D'accord ? Donc vous connaissez un petit peu déjà quel est le vrai prix, en tout cas le prix qui est prêt à accepter le propriétaire. Ce prix il risque toujours d'être au-dessus du marché, parce que si à 350 000 on était bon, il y a déjà quelqu'un qui l'aurait pris. Donc il va encore falloir essayer de le faire travailler, le faire baisser. Vous, je ne vous conseille pas d'aller au-dessus des prix du marché. Alors, vous allez me dire, Alexis, comment on fait pour connaître les prix du marché? Je vais vous dire, effectivement, ce n'est pas le plus simple. Il faut vraiment, pour ça, surtout quand vous êtes débutant, et que vous ne connaissez pas la ville, ça c'est encore plus difficile, mais il faut voir pas mal d'agents immobiliers, il faut regarder un petit peu pour chaque local, quel est le droit au bail affiché, et surtout il y a une autre astuce, c'est qu'il faut qu'avec l'agent immobilier, normalement il y a souvent un agent immobilier qui, sauf si c'est vraiment des villes énormes comme Paris naturellement, mais dans les villes moyennes il y a toujours un agent immobilier on va dire qui domine le marché et qui a la majorité des transactions. Et c'est vraiment avec lui qu'il faudra être plus proche et faire un tour à pied avec lui dans la ville, si vous cherchez en hypercentre, et vous lui dites montrez-moi sur cette année les transactions que vous avez effectuées. Et il peut vous dire cette enseigne, ça c'est moi qui l'ai mise, cette enseigne c'est moi qui l'ai mise, cette enseigne c'est moi qui l'ai mise. Et vous allez chaque fois lui demander ah oui, et combien il a payé. Et souvent, il vous le dira. Donc ça, c'est quand même vraiment un truc super. Il va dire, le droit au bail, là, c'était 150, là, c'était 200, là, c'était 250. Donc, vous savez les transactions qui ont été effectuées, à quel niveau de prix on était. Et là, si vous voyez que c'est entre 150 et 250 et que le mec, il dit 500, là, vous voyez le prix du marché, vous comprenez pourquoi on est au double. On ne peut pas investir sans connaître le marché, que ce soit dans l'immobilier commercial ou de l'immobilier résidentiel. Si vous voulez acheter des apparts, des studios, des immeubles, c'est pareil, il faut connaître le prix du marché et de la ville où vous allez acheter. Il y a des villes à Paris où même ça dépend des quartiers, vous passez de 7 000 à 15 000 le mètre carré. Et c'est pas juste comme ça, parce qu'une fois le gars il veut payer 7, une fois il veut payer 15, il y a des raisons derrière. Et c'est exactement pareil dans l'immobilier commercial et sur les transactions de fonds de commerce. Donc, il faut vraiment que vous ayez une vision précise du marché et là, vous allez faire des propositions, d'accord ? Et vous allez aussi, c'est toujours un point délicat, ils vont toujours vous demander en fait l'enseigne avec que vous amenez, quoi. Alors, c'est toujours délicat parce que les agents immobiliers, ils parlent beaucoup, donc si vous dites, je sais pas, moi je viens avec une enseigne qui s'appelle Starbucks, tout de suite, toute la ville va le savoir, vous voyez. Donc, je suis toujours un peu hésitant à dire. Moi,
moi je resterai un petit peu vague sur la première, pas sur le premier rendez-vous parce que le gars vous ne le connaissez pas du tout. Si vous commencez tout de suite à annoncer l'enseigne, c'est un peu embêtant. Lui, parce qu'il y a peut-être une enseigne concurrente qui cherche, hein, et donc tout de suite ça va savoir. Et donc ils peuvent le dire à quelqu'un d'autre qui cherche, en mettant un petit peu la pression à un autre locataire qui cherche, en disant « Ah ben tu sais, il y a cette enseigne concurrente qui cherche aussi, donc moi je te conseille de te dépêcher pour trouver un emplacement. » Bref, moi je reste assez discret au début. Après par contre, il va falloir, dès que vous trouvez un emplacement qui a un intérêt, il va falloir le dire parce que le propriétaire va vouloir le savoir de toute façon et ça peut être un argument puissant pour négocier. Parce qu'un propriétaire, vous lui dites voilà, je veux justement, ben voilà, je veux prendre votre emplacement pour mettre un Starbucks. Le mec il était à un Starbucks, c'est-à-dire que c'est une locomotive. Une locomotive, c'est-à-dire que c'est une enseigne qui est bonne, qui tourne bien, donc j'aurai un bon loyer. La valeur pour moi de mon immeuble va augmenter. Parce que si par exemple il a tout l'immeuble, vous êtes locataire, vous avez le droit au bail, vous êtes protégé, mais c'est quand même bien pour lui, pour son immeuble, si le jour où il veut revendre, parce qu'on lui dit, bah voilà, en bas le locataire c'est Starbucks, c'est pas Alexis, je sais pas moi, Alexis Crêpe ou Alexis Café quoi. Donc ça a beaucoup plus, ça a une valeur patrimoniale qui est plus importante pour le propriétaire. Et donc si vous arrivez avec une enseigne qui est recherchée, ça sera un argument aussi pour négocier en disant attends, moi ton loyer il n'est pas au prix du marché, votre loyer n'est pas au prix du marché, moi je considère que voilà, on peut faire affaire, vous avez un bel emplacement, il ne faut pas dévaloriser les emplacements, je trouve quand on parle au propriétaire, parce qu'il le sait aussi, si le mec il a un super emplacement rue Piétonne, vous n'allez pas lui dire l'emplacement n'est pas terrible, il faut dire votre emplacement est beau, moi je viens avec une belle enseigne, on va faire ensemble quelque chose qui fonctionne bien, vous serez content parce que votre immeuble va prendre de la valeur, vous allez toucher votre loyer, moi aussi il faut que je gagne ma vie et ça va bien fonctionner pour moi. Par contre, on ne peut pas à l'heure actuelle travailler ensemble parce que ce qui est demandé n'est pas au prix du marché. Si vous parlez avec un propriétaire, parce que là on parle de pas de porte, le droit au bail ça sera naturellement avec le locataire, mais il faudra aussi lui expliquer que voilà, vous avez une offre sérieuse, vous avez des financements derrière et que donc il a tout intérêt à faire affaire avec vous. Donc voilà, il va falloir faire des offres, 1, 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez. Il faut même faire parfois des offres pour tester le marché. Hein. N'hésitez pas à faire une offre, même si l'emplacement n'est pas extraordinaire. Vous pouvez toujours dire non, hein. Ça vous permet juste un petit peu de voir la négo. En tout cas, il ne faut pas avoir peur quand on est entrepreneur, quand on est commerçant. Eh bien, il faut un petit peu négocier tout le temps, on l'a vu précédemment. Il faut négocier avec votre franchiseur, il faudra négocier voilà, avec vos partenaires commerciaux, comme là pour trouver un local commercial. Il faudra aussi négocier avec vos salariés hein, pour que tout le monde soit content et tout le monde s'y retrouve, que ce soit les conditions salariales ou les conditions de travail. Bref, donc je vous invite, si ce n'est pas quelque chose de naturel pour vous, voilà, à vous entraîner à faire au maximum des échanges avec voilà, des contacts avec des gens avec qui vous allez travailler pour négocier. Et même, je vous l'ai dit, si ce n'est pas le plus important. Par contre, attention, quand vous avez quelque chose qui ne correspond pas et que vous allez juste négocier pour vous amuser, j'ai envie de dire, ne le prenez pas. Et ensuite, pourquoi c'est important d'apprendre à négocier et de faire beaucoup? Parce qu'après, quand vous allez trouver un emplacement un petit peu coup de cœur qui vous plaît, ça va être très dur de le négocier parce que vous allez vous dire ah mais si je perds celui-là alors que ça fait 3 mois ou 4 mois ou 5 mois que je cherche, ça va vraiment me mettre un coup au moral. Et donc vous serez moins bon pour négocier. On est toujours un mauvais négociateur quand c'est quelque chose qu'on veut acheter. Si vous voyez une voiture une voiture d'occasion que vous voulez absolument acheter, vous allez être et qu'il y en a très peu, on va dire que c'est une édition limitée, vous serez très mauvais pour négocier. C'est d'ailleurs le principe des enchères quand ils vendent voilà, des Ferrari GTO et tout, si les prix deviennent complètement délirants, c'est parce qu'il n'y a tout simplement pas d'offres sur le marché. Donc les gens perdent un petit peu cette notion de négociation et en plus c'est des enchères, donc ils se disent ah mais il y a quelqu'un qui est prêt à payer autant que moi, donc c'est que ça les vaut. Et c'est comme ça qu'à la fin vous finissez par vous retrouver tout seul et c'est vous qui mettez le plus parce que c'est à ce moment où finalement vous êtes le seul à être prêt à mettre ce prix-là. Mais voilà, c'est un peu des biais cognitifs, mais du coup c'est pas toujours simple à gérer. J'espère que ça vous a plu, que vous savez maintenant un petit peu mieux comment faire pour trouver votre local commercial, surtout comment le négocier, parce qu'une fois que voilà, vous aurez le local commercial, ça y est, ça sera parti, on le verra dans les prochaines vidéos. Là vous êtes vraiment, ça y est, vous allez devenir entrepreneur, vous allez devenir franchisé, puisque tout est réuni. Vous avez votre contrat de franchise, vous avez votre local commercial, vous avez votre business plan, vous avez votre enseigne. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus grand chose à faire. Vous avez fait pour moi ce qui est la partie la plus difficile avant l'ouverture et l'exploitation d'un point de vente. Mais
Voilà, j'ai envie de dire, tous les astres sont alignés, il ne vous restera plus que la signature du contrat définitif, les travaux, etc. Mais ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous mettez un gros pouce bleu, les amis. Vous abonnez naturellement à la chaîne YouTube, vous partagez avec les gens que ça intéresse, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette série de vidéos est totalement gratuite, alors profitez-en. Vous voulez en savoir plus sur moi, sur mon parcours, comment la franchise m'a permis de me constituer un actif de plus d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Cliquez sur le lien qui va apparaître en ce moment à l'écran. Il suffit de vous laisser votre adresse email et la vidéo qui dure un petit peu plus d'1 heure est totalement gratuite. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.